Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue avec nous. Vous êtes sur Live TV. Et les deux canaux qui vous accueillent, c'est le même numéro, mais 206 pour ceux qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire à travers le bouquet Canal+, et ceux qui sont en Côte d'Ivoire, le bouquet numéro 6, et bien sûr le bouquet numéro 6, le numéro 6 du bouquet TNT, et le numéro 6 pour le bouquet Canal+, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire. Je le répète, nous sommes très heureux d'être avec vous. Sommes-nous condamnés à un perpétuel recommencement sur les mêmes sujets? Depuis plus de 30 ans, démolition, déguerpissement, occupation anarchique, c'est un perpétuel recommencement. N'avons-nous pas l'intelligence collective pour aborder ces questions-là différemment? La chose la plus importante, c'est que c'est une question, ce n'est pas une réponse. Mesdames, Messieurs, merci d'être avec nous. On doit évidemment se poser la question et voir justement comment aborder différemment ces choses-là pour le bonheur de nos populations, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Bonsoir Christelle. Bonsoir André, bonsoir chez vous. La question est bien posée. Faut-il à chaque fois recommencer alors qu'il s'agirait donc en amont de faire les bons pas, de poser les bonnes questions, d'apporter des attributions à qui le mérite et pas, et pour éviter qu'à la surface, on ait toujours ces clameurs de douleur de nos populations. Encore une fois, merci de nous rejoindre, c'est le Grand Talk. Ce soir, Herman Aboua est avec nous. Herman, bonsoir. Bonsoir Christelle. Marius Komboé, bonsoir. Bonsoir Christelle. Daouda, bonsoir. André. Bonsoir Christelle, bonsoir André. Bonsoir à vous tous. Élisée va nous rejoindre d'un instant à l'autre. Exactement. Alors notre plateau, comme j'aime à le dire, est 7. On peut commencer donc. Déguerpissement tous azimuts, on parle de 177 sites identifiés à Abidjan par le district d'Abidjan. Eh bien, qu'est-ce que nous savons de toute cette opération? Quelle est vraiment la ligne directrice de tout ça? Et derrière, quels sont les impacts de ces populations? Comment se sentent-elles? Eh bien, les réseaux sociaux nous disent beaucoup de choses, nous voyons beaucoup de choses, mais sur ce plateau, on va essayer quand même, nous, d'en faire part, de notre perception de la situation, de ce qu'on lit à gauche, à droite, parler avec des témoins, des personnes qui ont vécu la situation. C'est de cela qu'il sera question au cours de cette première partie d'émission. Exactement, et justement pour être dans le cœur et le vif du sujet, avec l'habitant, nous allons recevoir le secrétaire général du collectif des populations de Boribana. Il faut le dire, Boribana avait été reporté donc justement avant la CAN et après la CAN. Nous parlons donc du dimanche 25 février. Boribana donc a subi donc les foudres et André des bulldozers. Donc on parle de déguerpissement à Boribana. Le secrétaire général nous rejoindra dans quelques petites minutes, mais André, on peut démarrer avec notre plateau. Très bien. Première question qu'on va vous poser à tous et à chacun. Est-ce que nous sommes tous convaincus que cette opération est inscrite dans un programme planifié pendant longtemps par l'autorité du district? Est-ce que c'est un programme qui sort comme ça, qui arrive tout d'un coup, ou bien c'est quelque chose de plus longtemps programmé? Qu'est-ce que nous en savons à ce propos pour bien comprendre justement dans quel cadre cela s'inscrit, Marius Komboé? Oui, merci André. Effectivement, l'État de Côte d'Ivoire a de grandes ambitions pour la nation ivoirienne et encore plus pour la vitrine que constitue la ville d'Abidjan pour la nation. Et donc, c'est un programme, un projet pour ne pas dire, que porte l'État de Côte d'Ivoire et pour lequel d'ailleurs des financements ont été bouclés avec l'AFD. Et c'est le projet justement, le PAQRA, qui est le projet d'amélioration des quartiers de restructuration des quartiers précaires. Voilà, il y a celui-là, mais il y en a d'autres. Il y en a encore d'autres, mais projets. c'est surtout ce projet-là qui est le projet phare. Très bien. Et qui nécessite donc tout ce que nous constatons et qui est mis en œuvre par le district d'Abidjan. C'est un programme important pour le gouvernement actuel parce que cela fait partie justement du programme de gouvernance du président de la République. Pour les informations que nous avons obtenues, après justement nous être rapprochés des autorités en charge donc de ce projet-là. Très bien. Alors Daouda, lorsqu'on sait que le projet a été décidé de plus au sommet de l'État pour donner un mieux-être aux populations, est-ce que vous pensez qu'il y a eu communication? Est-ce qu'il y a communication? Est-ce qu'on savait que ces événements allaient arriver aujourd'hui?
Parce que la clameur est tellement grande qu'on est surpris un peu. Savait-on qu'un jour, on arriverait à ces déguerpissements, Daouda? Je pense bien que tout le monde savait en Côte d'Ivoire que forcément on allait arriver qu'on appelle ça, à ces déguerpissements-là. C'est vrai qu'il parlait des projets de restructuration des quartiers précaires, mais il ne faut pas aussi oublier même le projet PETUA. C'est cela. Oui, absolument. Le programme de transport urbain d'Abidjan qui existait aussi, dont Bouribana faisait partie. Donc on le savait. Mais ce qui gêne dans cette situation-là... Non, non, pas encore sur la gêne. Justement, elle parle de communication. C'est ce qui, pour moi, je trouve que... Vous parlez de communication. C'est ce qui gêne. Parce que quand on regarde la façon dont, avec laquelle les choses ont été faites, on a l'impression qu'il y a un manque de communication entre les personnes déguerpies et le district autonome d'Abidjan. Parce que ce soit au niveau de GESCO, que ce soit au niveau de Bouribana, mais tout le monde se plaint d'un manque de communication. Très bien. Donc, véritablement, à ce niveau-là, s'il y avait communication, on ne serait pas là en train de se tirailler. Mais la question que vous êtes en train de poser est à juste titre, puisque nous allons évidemment ouvrir le débat, Christelle, avec nos deux participants qui nous ont rejoints. C'est bien de savoir, vous nous dites qu'il y a un problème de communication entre le district et ceux qui sont impactés, Christelle. Mais la question, c'est de savoir qui communique mal. Est-ce seulement le district ou parfois des populations qui elles-mêmes n'ont pas fait les choses? C'est quoi? Comment on peut situer les responsabilités très rapidement, Herman, et puis après Élisée qui nous a rejoints? Commençons de base. Vous dites, pourquoi on assiste à autant d'informations contradictoires? Non, c'est-à-dire que lorsqu'il y a des informations qui sont ainsi diffuses, c'est-à-dire qui viennent de partout, ça veut dire que certainement, même pas certainement, il y a visiblement un déficit de communication. Très bien. Maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai constaté? C'est que les informations, chacun tire les informations selon ce qu'il espère. Je prends par exemple un site. J'étais aujourd'hui à Banco 1. À Banco 1, par exemple, je suis allé interroger les populations qui se sont mises, on peut dire, dans le groupe scolaire, une école primaire qui est là-bas, qui a été épargnée, bien heureusement, mais les gens me disaient non, pourquoi on ne nous a pas informés? Il y a certains qui disaient, par exemple, le 9, on leur a dit que c'est le 9 qu'ils allaient comme l'opération. Le 9 mars. Le 9 mars, pour terminer le 17 mars. Mais quand eux-mêmes ils disent ainsi, ça veut dire que certainement ils ont été dédommagés. Et il y a un jeune même qui m'a tiré après, il dit, ah grand frère, c'est vrai, mais on parle, mais nous, il y a longtemps qu'on a dédommagé beaucoup de personnes ici. Mon père, il a pris son argent pour construire quelque chose à la zone industrielle. Pour dire que ce que j'ai constaté lorsque j'ai visité aussi à GESCO... Parce que vous tissez le terrain ce matin. Voilà, c'est que chaque site a sa particularité. Très bien. Il y a des sites où, effectivement, comme c'est souvent des endroits où les gens étaient établis depuis des décennies, le gouvernement a dédommagé. Et il y a des sites où les gens sont venus carrément se mettre dans des endroits, des emprises, des endroits qui ne sont pas conventionnels. Eux, là, je ne sais pas. Certains disent qu'on les a dédommagés. Il y en a qui disent qu'on ne les a pas dédommagés. On va entendre justement l'expérience des autres. Élisée, déjà, la première question qu'on posait ici, c'était la perception que nous tous, on a de cette affaire. Est-ce que c'est une affaire, justement, qui, en principe, date de beaucoup plus longtemps, les prises de décisions? Et est-ce qu'il y a un problème de fond, comme Christelle l'a dit, qu'il y a un problème de communication entre l'ordonnateur, qui est le district, et l'État, et puis les populations? Est-ce que c'est un problème de communication? Et est-ce que tout le monde est surpris alors que c'était peut-être un projet qui date de plus longtemps? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, je pense que je ne parlerai même pas de communication. Je dirais qu'il y a un vrai souci d'information. Parce que même le PQRA dont vous parlez, ou le PTUA dont vous parlez, aujourd'hui, demandez à combien d'Ivoiriens savent ce que c'est en réalité. Alors que c'est des décisions qui ont été prises en Conseil des ministres, qui ont fait l'objet de relais et tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a un véritable souci d'information qui se pose en réalité. Et la dernière fois, je disais que quand on a été mordu par le serpent, on se méfie du ver de terre. Il y a eu tellement de situations de ce genre-là que moi, je pense que les gouvernants devraient comprendre que désormais, pour ces genres d'opérations, mais pour des initiatives qui vont dans le sens d'amélioration, de restauration, qui pourraient effectivement faire impacter, il est mieux de prendre la communauté nationale et internationale à témoin. Faire une large diffusion, un communiqué télévisuel, même un débat organisé même à l'initiative du gouvernement pour expliquer que dans 6 mois, dans 5 ans ou dans 2 ans, on entreprendra des mesures de restructuration de ces quartiers-là. Donc on prend l'opinion nationale et internationale à témoin devant tout le monde pour que demain, quand on engage l'opération, les gens ne disent pas « nous, on n'a pas été dédommagés, on n'a pas été informés, on est surpris ». Donc quelque part, quand on veut atteindre des résultats contraires,
faut changer de méthodologie. Tu ne peux pas atteindre des résultats différents en adoptant toujours la même posture. Très Et bien. c'est justement ça le problème, en fait. Alors, avant de parler avec le secrétaire général, André, j'aimerais demander à Herman qui disait qu'il était à Banco 1 Oui. et que les populations ont trouvé refuge dans une école. Est-ce qu'elles ont été recasées dans cette école-là ou elles-mêmes ont cherché un site pour pouvoir juste se poser? Bon, je ne sais pas si c'est là que le district avait prévu les recasement. recaser, mais la plupart, ils disent qu'ils ont dormi là. Dans l'école. Et dans les salles de Très bien. classe, même, ils ont mis leurs effets. Ce qui est bien, enfin, je ne dirais pas que ce qui est bien, c'est que lorsqu'ils ont vu la première zone de Banco 1 démolie, les populations qui sont dans la zone 2, un peu plus en hauteur, ont commencé elles-mêmes à faire un déménagement. Ouais. Quand je les ai interrogées, elles disent que on a vu que de l'autre côté, Ils sont en train de casser. ils les ont cassés, Très ils ont bien. été supprimés, on les a cassés. Donc sûrement ils vont venir là. On leur dit même que ça allait d'être aujourd'hui. Ils ne les ont pas encore vus, mais pour la plupart, ils ont bien. déménagé. Certains se posent la question où aller. C'est là. Alors, nous avons sur ce plateau un Christelle, vous l'avez bien fait de le Exactement, le souligner, le secrétaire secrétaire général général du collectif des populations de Boribana, qu'on avait déjà reçu ici, un Koulibaly Youssouf. On en parle encore parce qu'ils sont toujours concernés. Il y a Boribana, il y a Gesco, il y a Banco, etc. Et bien Pas d'autres mal de quartiers qui sites vont à arriver. Abidjan. Alors, la question, elle est simple. Aujourd'hui, tout le monde se dit, Boribana depuis toujours, et puis ça doit être le samedi matin, Boribana est revenu encore dans l'opération. Cette action de Boribana récente-là, elle fait partie de quel programme? C'est un programme de salubrité par rapport à la pluie, etc. Ou bien c'est un programme lié au PTUA ou au PQRA dont on parle depuis un moment? C'était quoi ce programme? Merci beaucoup pour l'invitation. Déjà, d'entrée, permettez-moi de m'incliner devant La mémoire. la dépouille de celui qui a trouvé la mort hier au cours des opérations au niveau de Agban Atié. Quelqu'un qui a trouvé la appelé- mort. Quand Quelqu'un a vous trouvé dites, la là, c'est mort, bien oui. l'information, mais quand vous dites Oui. au cours des opérations, c'est-à-dire? Ça veut Il dire- y a un mur qui a fait une victime. La machine a commencé à faire les démolitions et puis il y a le mur qui est tombé sur... Il était toujours monsieur. dans la maison. Il était là. Il était refusait encore de là. partir. Non, il ne refusait pas de partir. C'est quelqu'un qui était malade déjà. Et vu qu'il ne pouvait pas aussi courir comme les autres, et le mur a tombé sur lui. Donc, permettez-moi d'avoir une Non, non, pensée plus donc, pour lui. attendez, Et non, pas non, d'entrée. doucement les amis. Vous nous dites qu'il y a eu un mort. Oui. En l'état actuel de nos connaissances, nous, de la situation, on n'est pas au courant de cette information. Effectivement. Donc a ce été que nous, on signalé. peut vous dire, c'est qu'effectivement, vous vous inclinez comme vous l'avez dit, Voilà. mais c'est une information que nous allons creuser Ouais, exactement. et afin d'établir les conditions de D'accord. cela. Non, je veux Pour, même une pas fois qu'on a poser- dit ça, allons-y dans le fond du sujet. Voilà. C'est quoi la dernière opération qui concerne votre secteur? La dernière opération n'est pas une opération du PTUA. Ce n'est pas une opération du second projet. Non, PTUA. Et PTUA. le second projet, c'est le projet de valorisation des quartiers Précaires, précaires c'est ça. d'Abidjan. Ok. Qui avait pour objectif de valoriser 7 quartiers précaires, dont Boribana, Trècheville à Biafra, Biafra. Batanikro, etc. Et le lancement a été fait en octobre 2023 par le préfet d'Abidjan au foyer des jeunes d'Atekoubé. Très bien. Boribana était la phase pilote de ce programme d'envergure. Qui devait Et- durer combien de temps, vous savez? Et ils n'ont pas délimité. Très bien, Et on y dans va. ce programme, il était question de procéder au recensement des populations de Boribana, Oui. ce qui a été fait dans le mois de décembre. Et quand en janvier, ils sont arrivés pour dire qu'ils vont démolir Boribana, nous leur avons dit, nous voulons discuter avec vous pour vous présenter les 2 projets qui sont à Boribana. Parce qu'à Boribana, il y avait 2 projets, effectivement. Il y a le projet du pont, qui est piloté par le PTUA. C'est ça. Et il y a le second projet qui prenait les autres parties. Pour la qui étaient valorisation. oui, tout à Très fait. bien, Dans le n'allez pas groupe. plus loin. Vous nous dites quand ils sont arrivés, qui est arrivé? Parce que Quand c'est le très important. district Très bien. est arrivé à travers la police. Parce que je reviens toujours, d'où la question de la communication. Le district n'a jamais communiqué avec les populations. C'est la police qui communique C'est avec la vous. police qui communique toujours avec les populations. Et il passe toujours par le commissaire de la zone pour informer les leaders de ces quartiers impactés. Très bien. Donc, ce que vous nous dites là, pour que ce soit clair pour nos téléspectateurs et pour nous-mêmes, jamais le district n'a eu d'interaction avec vous sous forme de mise en La demeure. seule Julien, communication. attendez, je vais vous poser la question, vous allez répondre. Quand il dit jamais, c'est-à-dire, nous, on a un communiqué pour le cas de GESCO. 2018, le district, parce que tout ne se résume pas au gouverneur,
c'est l'institution district. Est-ce que le district vous a, dans un passé lointain, déjà communiqué ses intentions de restructuration? Est-ce que le district, dans un passé récent, vous a communiqué cela? Quelle a été votre interaction? C'est néant ou bien c'est la police, comme vous dites? Le district, c'est que le vendredi dernier, quand ils ont fait le communiqué, non, le jeudi, quand ils ont fait le communiqué à la télé, et tout le monde a vu le communiqué, on est allé sur le site, on a tiré le communiqué et c'était dit du 9 au 17 mars. Très bien. À part cela, le district n'a jamais communiqué avec les populations d'Atekoubé en général, en particulier ceux de Boïbana. Donc, quand vous recevez des informations, c'est via la police. C'est la police. Et la police vous dit au nom du district ou Et comment nous ça se étions passe? en réunion le jeudi parce que je vous rappelle que le jeudi, nous avons fait une visite conjointe avec la BAD et le PTUA pour des personnes prises en compte par le programme du 4e pont. Nous sommes allés sur les sites de relogement de Songon à Iwaï. Les maisons, il y avait près de 40 maisons déjà finies. Donc ces personnes devaient recevoir les clés, c'est-à-dire le lendemain, vendredi. Et ceux qui doivent aller à Ebempe, les entreprises ont donné un deadline pour dire jusqu'au 15 mars, le programme de ces maisons-là, ils pourront livrer ces maisons au PTUA. Et puis le PTUA aussi a dit devant la BAD que jusqu'à fin mars, toutes les populations auront leurs clés. Très bien. Donc, ça, c'est pour uniquement ceux qui sont concernés par le 4e pont. Monsieur Koulibaly Youssouf, qui est avec nous, vous êtes le secrétaire général de cette coordination sur le collectif des populations de Bouri-Bana. Il est à votre disposition pour lui poser des questions parce que nous, ce qu'on considère à travers vous ici, c'est que votre cas est un cas d'école pour qu'on puisse comprendre ce qui se passe ailleurs. C'est ça. Donc dites-nous, vous nous dites aujourd'hui qu'il y a un problème de communication. Non seulement communication, mais on va au-delà. C'est-à-dire qu'il y a un problème même de prise en main de votre dossier par le district qui n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on n'est pas venu vous parler pour savoir comment ça se passe. C'est ça. Donc, oui, effectivement, vous n'avez pas tort. Donc, vous avez notre cher Koulibaly Youssouf, à qui vous pouvez poser des questions. On sait très bien que ça a été, il y a eu donc démolition le 25 février. Est-ce que ce qui a été fait, j'aimerais vraiment une réponse franche, ce qui a été fait est carrément en dichotomie, en désaccord avec tout ce que vous avez pu obtenir du gouvernement jusqu'à là? C'est carrément en désaccord avec tout ce que nous avons pu obtenir du gouvernement. Ce que je suis en train de vous dire, le second projet est piloté par la primature, ce n'est pas le district. Le premier projet est piloté par Ageroute via le PTUA. On est d'accord. Donc, ce n'est pas le district. Et ces projets sont... Il y a le premier projet qui est en finition. Parce qu'on s'était dit, le vendredi, les gens, ils avaient les clés. Et puis, à partir de la semaine qui suivait, c'est-à-dire cette semaine, on procédait aux démolitions des maisons qui sont dans l'emprise. Et après là, le second projet, ce que vous ne savez pas, après mon passage ici, nous avons fait une réunion de crise. On a dû mettre la pression sur le cabinet chargé des études pour pouvoir faire les expertises des bâtiments avant la démolition. Parce qu'on s'est dit, sur quelle base... Les bâtiments ont été expertisés. Oui, sur quelle base, si on démolit les bâtiments, sur quelle base ces populations seront indemnisées. Très bien. Donc nous avons mis la pression sur le cabinet. Le cabinet est venu faire l'expertise. Nous attendons les résultats des expertises. Très bien. Mais ces bâtiments-là, le temps d'attendre les résultats, est-ce que ces bâtiments-là ont été touchés? Là, en ce moment, ils sont toujours là. Aujourd'hui, ces bâtiments n'existent plus. Mais pourquoi vous avez fait une expertise sur ces bâtiments? Vous saviez que ces bâtiments étaient menacés? Parce que je ne comprends pas. Vu que le district a fait un refus de nous recevoir, parce que nous avons demandé à rencontrer les autorités du district pour mieux expliquer notre cas. Non, ça je comprends. Mais oui, est-ce que ces bâtiments avaient les ACD? Pourquoi ces bâtiments Ces bâtiments n'ont pas d'ACD, mais ils ont des attestations villageoises. Comme je le disais, Boïbana a été fondé dans les années 1940. Et ce sont avec des agents que nos parents ont acheté ces terres. Oui, bien Donc sûr. c'est avec des attestations villageoises. L'ACD, qui met les conditions pour qu'on puisse avoir l'ACD, c'est l'État. À travers un programme de lotissement. Très bien, donc ça c'est un sujet qui est plus large, on aura le temps d'en parler. Élisée voulait vous poser une question. De toute façon, rassurez-vous, il y a des gens qui ont des ACDP, ils ont eu leur maison détruite à Abidjan ici. Donc ça, c'est pas la chose la plus étonnante. Moi, je veux juste comprendre quelque chose. Vous savez, l'opération qui a eu lieu le 25, le samedi dernier. Ce samedi, Le vendredi. Le vendredi, pardon. Vendredi matin. Vendredi et samedi. Vous avez dit quelque chose qui, moi, m'a un peu interloqué. C'est-à-dire que tout le temps que toutes ces opérations se mènent, vous n'avez aucun interlocuteur en dehors des forces de police. Ce vendredi, dites-moi, pendant que l'opération se passait, aucune présence d'un responsable ou d'un cadre du district n'a été observée sur le site. Qui étaient donc les interlocuteurs? Qui étaient ceux qui menaient l'opération de destruction? Merci, M. Élisée. Le vendredi, quand nous sommes arrivés sur les lieux,
la première personne avec qui j'ai pu échanger, c'était le commissaire du district. Très bien. Et je lui avais dit... Il vous a présenté quand même un papier, un document, parce qu'on est dans un état de droit. Je vous explique, je lui ai dit simplement, monsieur le commissaire, je suis le secrétaire général du collectif. Mon rôle aujourd'hui, nous sommes impuissants, c'est d'éviter, je préfère perdre en bien, mais je ne veux pas qu'il y ait des pertes en vie humaine. Donc nous allons encadrer nos jeunes, de sorte que ces opérations se déroulent sans heurts. Et c'est ce qui s'est passé. Même jusqu'à aujourd'hui, le commissaire, lui et moi, aujourd'hui, on a échangé par rapport aux environnants, parce qu'ils ont fini Boribana. Tous les quartiers environnants sont en train d'être détruits aujourd'hui. Très bien, très bien. Permettez qu'on vous pose la question. C'est facile, vous avez Herman, Boribana n'existe plus. Boribana, c'est une histoire. Très bien. Herman, a une Attends, question. c'est tout le quartier Boribana qui a été cassé. Oui. On est d'accord. Herman, Nos amis sont là pour vous poser des questions. Herman, allez-y. Moi, j'ai une question, mais avant cela, je voulais faire quand même une précision. Ce matin, j'étais, comment on appelle là, à Banco 1, donc à Agban-Atier. Je pense que quand il y a ce genre de situation, ils m'ont pas, personne n'a à un moment donné, même dans leur émoi par rapport à la situation, n'a évoqué un cas de décès. Le décès. Donc je voudrais que vous recoupiez cela. Je ne sais pas, généralement quand ils voient les journalistes, ces gens des éléments-là, eux-mêmes, ils ne les relèvent, n'ont pas relevé. Donc je ne peux pas dire à l'heure actuelle, effectivement, je ne peux pas confirmer l'information sur cette question. Maintenant, moi, ma question, on a vu quand même des enfants de Boribana qui dorment à clair lune. Vous, le président du collectif, où vous dormez depuis qu'on a... Merci pour cette question. Depuis un certain moment, moi j'ai quitté carrément Boribana. Ok. Parce que Depuis quand moi j'ai quitté Boribana... Avant la Cannes? Avant la Cannes. J'ai quitté Boribana avant la Cannes. Parce que vous avez été dédommagé ou pas? J'ai quitté Boribana même, pas cette année. Mais est-ce que parce que vous Mais avez à été Boribana, dédommagé? j'ai ma cour à Boribana. Est-ce Non, on est d'accord, été dédommagé? vous inquiétez pas, C'est ça la va question bien. qu'on pose, en C'est pas fait. forcément que vous habitez Sinon, là. moi j'ai quitté Boribana en 2012. Est-ce que vous avez non, été dédommagé? Est-ce que votre l'impact... ouais. Oui. Moi j'ai été dédommagé. Très bien. très bien, Ok, c'était d'accord. juste pour savoir, pour comprendre justement Moi, le parce niveau que des dédommagements. je suis pris en compte dans le programme du 4e point. Le 4e point, on est d'accord. Donc Très tous bien. ceux qui sont dans le programme du 4e point ont été dédommagés. Jusqu'à aujourd'hui, excepté quelques familles, parce qu'il y a qu'il tous des réglages à y a faire. eu des familles qui sont allées en justice C'est ça. avec le PTUA, qui ont été mises en... Déboutés. Donc eux, jusque-là, ils n'ont pas encore été indemnisés. Parce que jusqu'à Et il y a- ce qu'il a fait il y a- des réglages. il y a un autre groupe encore qui, eux, qui ont droit à des maisons 2 pièces. Ok. Pourtant, au niveau de Songon, les maisons, les 40 villas qui sont finies, il n'y a pas de 2 pièces. Ah. Et Combien de pièces? ils sont peut-être au moins 5 personnes, 5 C'est familles. quoi? C'est une chambre salon? une chambre Une chambre salon, 2 Attention, pièces. parce que même là, Donc, c'est un débat qu'on va faire. là, On va se retrouver le cas de ces Biabou. quoi. personnes-là, Écoutez, on va ces revenir encore personnes-là, là, oui. ils sont prévus dans les finitions des maisons au niveau de Ebimpe. Ebimpe. Parce que Et là, Bimpé, où il y a des 2 pièces. où il y a des maisons Deux 2 pièces. Très bien. Voilà. Écoutez, la question, elle est centrale. On va la poser maintenant. Là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, vous êtes posé, sans émotion, vous avez pris le temps d'observer. Dites-nous, de vendredi à aujourd'hui, aucune raison n'a été évoquée. Vous n'avez même pas un faisceau d'indices concernant ce qui s'est passé vendredi. Pourquoi on a cassé ce vendredi? Est-ce que c'est pour l'assainissement? C'est pour éviter des morts parce que le quartier est sur un talus, comme on entend à gauche, à droite? C'est vraiment aujourd'hui, là, qu'est-ce que vous avez entendu? Quels sont les faisceaux? Parce que nous, on est un peu interloqués, comme l'a dit Élisée, de savoir qu'on est venu casser une zone sur la base de rien. À un moment, qu'est-ce que vous avez appris? Vous avez déjà la réponse à votre question. Non, Parce mais que allez-y, nous-mêmes, Oui. en clair, nous-mêmes, c'est sur le communiqué du district que j'ai vu, Boribana, et puis ils ont mis glissement de terrain. Ah. La dernière fois, j'ai Donc, interpellé... aujourd'hui, c'est un j'ai- glissement de j'ai terrain qui est la j'ai cause. interpellé Parce que c'est Daouda ici. important. J'ai Oui. dit d'aller dans les historiques et puis regarder, est-ce qu'à Boribana, depuis nous sommes là, on a parlé de glissement de terrain? Je pense Mais là que non. où moi, j'aimerais Donc, vous arrêter. sur quelle base? Sur quelle base? Non, vous ne croyez pas. Non, la base, Vous que le pouvez- district dit dans son document, Oui, c'est pour ça que mais- j'insistais là-dessus. Parce qu'on en allait y arriver. Le district dit, moi, je vais faire déguerpir cette zone parce qu'il y a les glissements de terrain. Il se trouve que vous n'êtes pas d'accord avec cette notion ou cette réalité de glissement de terrain. C'est bien ça? Effectivement. Très bien. Alors, monsieur le secrétaire général, là où j'aimerais bien comprendre, vous n'êtes plus à Boribana depuis 2012. 2012. Pourquoi vous êtes parti de Boribana? Je suis parti de Boribana parce qu'à un moment donné,
comme vous, chacun a quitté sa cellule familiale, papa et maman, pour se retrouver ailleurs. Pour s'émanciper. Voilà. Très bien. Donc pour moi, c'était ça. Mais je suis resté enfant de Boribana. Je n'ai Bien jamais sûr. fait une seule journée Ok. sans passer Mais par Boribana. J'arrive. Alors, vous partez de Boribana, vous savez qu'il y a un programme et vous défendez les populations qui y sont. Est-ce qu'à un moment donné, en votre sein aussi, vous avez fait un travail de communication pour pousser les uns et les autres à partir? Parce que forcément, le programme allait peut-être se réaliser mal en bon an, c'est clair. C'est l'État. Il y a des choses qu'on ne peut pas peut-être maîtriser. Mais est-ce que vous avez fait un travail de communication, De sensibilisation. de sensibilisation pour éviter justement cette question, cela? je vais répondre par l'affirmatif. Oui. Parce que vous avez vu au niveau de GESCO, après il y a eu des affrontements après. C'est ça. Mais à Boribana, ils ont cassé Boribana, il n'y a pas eu d'affrontement. Parce Et que vous puis, avez fait un même le travail. 4e pont, vous passez là, vous voyez qu'il y a des maisons qui ont été démolies C'est ça. pendant le truc. Mais il n'y a jamais eu de violence. Ça, c'est un travail que vous avez fait? Il y a, en amont, il y a eu On vous un donne la travail parole. qui a été fait. Oui, Voilà. très bien. Parce que nous avons dit aux populations de Boribana, le développement doit passer par là. C'est clair. Très bien. Très Donc, on va faire le On va permettre à tour. Marius et puis, Komo Ce de qui veut réagir. dire, Allez-y. en écoutant monsieur le secrétaire général, on perçoit clairement que l'État était en contact avec vous. Il y a des non-dits dans vos propos qui dénotent que, véritablement, l'État était en contact avec vous. La preuve, vous avez été dédommagé. Mais pour que vous soyez dédommagé, il aurait fallu qu'il y ait justement des décaissements. Il lui aurait fallu qu'on essaie de voir à quelle hauteur on devrait vous dédommager. Mais tout ça, c'est des débats, c'est des discussions, c'est des rencontres. Là, ce que nous dénonçons, l'État qui était avec nous, on a l'impression que ce n'est même pas le même État. Parce que là, le district vient fouler des pieds tous les programmes Mais qui juste sont là, à Boribana. Bon, on n'a pas le retour du district sur la Mais question. bien sûr, on va les Non, avoir. non, Le non, débat- non, le débat est public. non, communiqué, note, bien justement. sûr, on note ce que vous dites. Le débat est public. Une chose est sûre, le district a dit, nous, on a une action à poser à Boribana suite à un constat de glissement de terrain. Ça, on est d'accord là-dessus et il y a eu cette casse. Daouda? Monsieur Koulibaly, moi, je vous ai longuement écouté et à vous écouter, j'ai l'impression que vous étiez dans un bras de fer et un chantage avec l'État. Et est-ce que ce n'est pas parce que l'État ne veut pas céder à votre chantage? Parce que Pourquoi vous parlez de m'explique. chantage? Oui, Je m'explique. Daouda. Parce que lui, il est parti. Il y a certains qui ont leur maison qui ont demandé en fait qu'on Mais fasse. non, Daouda, permettez-moi de vous Monsieur couper. André, Bon, je permettez vais vous aussi. lancer, vous donner la parole. Il n'est pas parti pour les questions de non, il nous a expliqué. Comme moi, je suis né à Port-Boulogne. A-t-il été dédommagé, oui ou non? Non, non, c'est pas ça la question. Le dédommagement concerne un bien familial qui est à Boribana, qui n'a rien à voir avec là où il habite aujourd'hui. D'accord, ok. C'est ça. Donc c'est pour ça que Je peux y aller maintenant. Très bien, vous pouvez y aller. Merci. Parce que j'estime que lui, son bien familial a été dédommagé. Donc peut-être que seulement il est parti parce qu'il voulait s'émanciper. Il y a certaines personnes qui ont été dédommagées, Exactement. mais qui ont demandé une contre-expertise, qui ont estimé que le bien ne valait pas le prix que l'État proposait. Est-ce que ce n'est pas ce chantage-là qui vous a amené à cela? Et la deuxième question, est-ce qu'on était obligé d'assister à cette pornographie de la douleur? Excusez-moi, hein, mais je préfère... Merci pour cette question. C'est Daouda, Ce ça, que je peux vous dire, ceux qui ont amené l'État à aller en justice, ils sont combien? Je veux que vous partez aussi, vous cherchez, le PTEA n'est pas loin, vous pouvez aller vers eux. C'est peut-être 6 ou 5 familles, 5 familles. à côté des milliers de familles qui ont accepté le projet du PTEA. Je vous dis une chose, est-ce que vous savez que le jour des négociations par rapport à nos biens, quand on arrive à la négociation, l'expert du PTEA nous dit qu'on ne paie pas vos terres, on paie juste vos bâtiments. Il y a certains qui ont eu 350 000 francs pour des bâtiments. Donc vous n'êtes pas propriétaire? Il est propriétaire. Propriétaire. Sur quoi? Bon. Sur quel document? Je vous explique. Mais sur la base, Il a je dit vous explique. la base de Je- documents en fait, Il y a le terrain, il y a Les attestations de Non, non, attention, les gars. truc, Non, le- attendez, monsieur Youssouf. Ok. Il faut qu'on ressente le débat. C'est un vrai sujet de connaissance. Il y a un terrain qui a une valeur et il y a un bien qui est sur le terrain. Tout à fait. C'est deux choses qu'il faut spécifier. Je suis bien C'est-à-dire que d'accord. si moi j'ai un immeuble, un terrain en zone 4, la valeur du terrain c'est 1 milliard et que j'ai construit une bicoque qui représente 20 000 francs, vous comprenez que ce n'est pas la même chose. Non. C'est à la valeur du terrain et à la valeur de l'immeuble. Donc c'est de Absolument. ça qu'il parle. Donc il faut que ce soit black pour nos téléspectateurs. Ce que je veux dire, à Boribana, les gens nous ont dit, parce qu'on n'a pas accédé, on ne parle pas de terrain. On parle juste des bâtiments. La valeur Et du bâtiment. la valeur des bâtiments, quand ils arrivent, c'est eux qui ont fait l'expertise. Toi, tu n'as pas les moyens pour faire les contre-expertises. Ils viennent, on te dit, ton bâtiment, après l'expertise, voilà la valeur. Ça fait X.
Admettons 500 000 francs. 500 000 francs. Maintenant, on te Pour une demande... maison- tu as- pour une maison parce en qu'ils ont tôle. recensé les propriétaires. Pour une maison Comment? Il y en a des tôle ou en propriétaires bois. résidents et des propriétaires non résidents. Les propriétaires résidents, on te demande, voilà ton bâtiment qui fait tel montant. Ta maison dans laquelle tu dors, voilà, c'est 2 pièces. Donc, tu as droit à 2 pièces, mais l'autre bâtiment, on va te donner tel montant. D'où ce groupe de personnes qui refusent de prendre les montants parce que pour eux, Ils sont il y a- propriétaires. il y a un document, il y a un document. Non, c'est sur une base juridique qu'ils sont partis, mais comme avec l'État, on ne peut pas être fort. Sinon, c'est sur une base juridique qu'ils sont partis. Si le document est signé par Eza Ake- Non, ça veut dire qu'il y a un ministre qui avait dit, qui a on est signé il y a d'accord. longtemps, où on parlait de bâtiments, Eza des Akele. pièces à 600 000 francs. Monsieur, paix à son âme. Donc aujourd'hui, le ministre Le ministre Eza Eza Akele. Akele. très bien, avançons. Aujourd'hui, sur le PTUA, parce que Daouda a soulevé un problème qui est de fond, même si on peut lui reprocher de nous avoir bousculé un peu, mais on dit juste, est-ce que, c'est ce qu'il a dit, certains, au regard de la valeur qui a été mésestimée de leur maison, certains n'ont pas poussé un peu loin au point de susciter toute l'attention de la nation. Vous avez répondu justement en disant les maisons, les valeurs ont été tellement baissées qu'ils n'en pouvaient pas, ils sont allés à la justice. Alors. Donc ça, c'est une information qu'on devrait... Pour terminer, parce qu'on va faire le tour du sujet Herman, pour passer à nos Mais question. rapidement, bon, on dit le 6, il y avait la DUCH du district qui était là, avec la direction au niveau du district. Mais sauf que, comme les gens s'échauffaient, ils ont préféré que vous ayez comme interlocuteur la police. Le 6 janvier. Ouais, le 6 janvier, le jour où ils sont venus. Non, c'est juste. Monsieur Herman Aboua. on parle du Je vais 6 janvier ou répondre- du je vais- 25? le 6 janvier. Est-ce que c'est Ça, c'est vrai, bon, cette ça, c'est information bon. est-elle Vous la vraie? validez. Je vais Ok. rebondir sur ce que M. Herman Aboua vient de me dire. Le 6, j'étais sur le terrain. C'est le commissaire, j'ai dit ça ici la dernière fois, du 10e arrondissement, qui appelle. Je dis toujours à mes frères, je dis, normalement, la porte d'entrée dans une commune, c'est la municipalité. Il y a un service technique là-bas. Mais ils ne sont jamais passés par ces personnes, par l'administration municipale. Ce n'est pas la police. Ils sont arrivés et c'est la police qui nous porte l'information. Ils étaient là. Hein. Ce n'est pas comme s'ils n'étaient pas là. Effectivement. Ils étaient là. Même hier, sur le terrain, Le 25, ils sont là. là. Le district. Le district, ils sont sur le terrain, mais c'est la police Mais ils qui parlent parle pas avec vous. Ils ne parlent pas avec Herman, moi. Il y a allez-y. une dernière Herman, petite Herman. question. Moi, j'ai parlé Non, avec est-ce que le vous directeur pensez qu'il a technique. répondu à la question? J'ai parlé avec le Oui, directeur ça, technique. je veux dire... Non, il va ajouter un élément Oui, allez-y. capital. J'ai parlé avec le directeur technique du district que le samedi. Et le samedi, Et qu'est-ce qu'ils ont dit? pourquoi j'ai parlé avec lui? Parce que ils sont venus montrer encore... Vous voyez, à Boribana, en face de Boribana, le quartier qui est en face. À Tekouba, on appelle ça, il y a espoir, il y a la paix et tout ça. Très bien. Ils nous ont dit qu'ils vont déguerpir ces quartiers-là le dimanche. Donc ils sont Et ils venus l'ont fait, ils l'ont montrer. fait Donc, dimanche? Non, ils ont fait ça aujourd'hui. Aujourd'hui. Ils Aujourd'hui, sont pas lundi. venus dimanche. Donc vous avez parlé, revenons sur, vous Et avez parlé à ce lui. jour-là, on est allé vers lui, on a demandé de nous montrer les limites, vu que les opérations de Boribana se sont déroulées sans violence. C'est cela. Nous allons sensibiliser ces personnes-là aussi. De l'autre côté. Pour ne pas qu'il y ait des violences. Très bien. Voilà Herman comment il voulait va une nous petite montrer question. les limites. Et- Il dit à 70 mètres comment on appelle, Du du pont. goudron, du Ah, boulevard de la paix. du Du bitume. boulevard de la paix. Mais moi, j'ai posé la question. J'ai dit, mais c'est pas marqué. Les 70 mètres, on fait comment? C'est là, on a dit, bon, est-ce qu'on peut être avec eux s'ils veulent déborder? Vous allez on leur va dire essayer que de non, dire c'est non, pas la maintenant, limite. vous êtes en train de déborder. Très bien. bien. On voit que, Écoutez, on voit que on vous êtes collabore. habité de bonnes intentions. On va écouter Herman. Herman. Monsieur Youssouf, ça c'est un peu engagement syndical comme vous le faites et politique. Vous avez dit, par exemple, que le quartier Boribana ne peut jamais être démoli parce que vous avez à 99% voté pour le président Alassane Ouattara. Vous l'avez dit ou le retirez aujourd'hui si non? Je vous mets au défi des sorties. La VAR. La Très VAR. bien. Parce que moi, je ne vais jamais nier le fait que j'ai une fois voté le président Ouattara. Mais je ne l'ai pas voté pour qu'il vienne regarder mon quartier et puis ne rien faire pour mon quartier. Très bien. Bon, Et on je revient- le dis, dans les années 1998, au congrès du RDA à Yamoussoukro, Ouattara disait que lui, s'il est élu, il a cité Boribana. J'ai la vidéo dans mon téléphone. Je peux vous montrer. Il a cité Boribana pour dire il va mettre un plan pour ces quartiers mais précaires. C'est pas Mais ça en le même temps, sujet. c'est- En même temps que vous dites ça, revenons il se trouve que ceux qui à en ce ont, qu'on avait il faut dit, dire les choses. Parce qu'à un moment, il ne s'agit pas de dire une seule chose. Il faut dire les choses aussi dans leur entièreté. Il se trouve que la majorité des habitants, et c'est ce que vous dites ici, ont été dédommagés pour aller habiter ailleurs. Donc je veux dire que l'État, laissant la personne de Ouattara. Non, quand vous dites la majorité, je ne suis pas d'accord avec la majorité. Non, mais c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Non, je n'ai pas dit la majorité. Je Oui. dis une partie
L'emprise du pont, Impacté par le pont. Non, mais c'est ça que je c'est parle. pas la majorité. Non, attendez, attendez. L'emprise du S'il pont, vous c'est plaît. pas la majorité. Non, mais attends. Pourquoi vous voulez que je parle de quelqu'un qui n'est pas sur l'emprise du pont, qui n'a rien à voir avec la problématique qu'on La pose? majorité n'est pas sur l'emprise. Non, je vais vous expliquer. Non, je vais vous expliquer. Quand je parle de dédommager, c'est bien sûr ceux qui sont concernés par l'impact lié au développement du pays. C'est ça que je veux vous dire. Ah, Donc, d'accord. voilà, il faut que vous compreniez bien. Parce que dans ma tête, évidemment, quelqu'un qui est assis chez lui à la maison et sa maison n'est pas concernée par le projet, excusez-moi, je ne vais pas parler de lui. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Et donc, pour terminer vraiment là-dessus, vraiment, dites-nous aujourd'hui, Boribana, et quelqu'un a posé la question, est-il un quartier qui est complètement inexistant? Si oui, qu'est-ce qui se passe pour ceux qui restent en ce moment à être pris en compte pour finir carrément l'histoire de Boribana? Pour parler comme ça, parce que vous êtes animé d'un bon sentiment, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse partir sans être perdant. Et je complète la question d'André. Selon vous, quelle est la porte de sortie pour régler tout ceci? Qu'est-ce que vous proposez justement avec le district pour que les choses s'améliorent? Enfin, c'est déjà détruit, mais quelles propositions vous pouvez faire pour que les choses s'arrangent? D'accord. Je pense que sur ce point, on a été clair depuis le début. Nous avons dit que Boribana ne peut pas rester en l'état. Mais en même temps, quand on vient déguerpir, il faudrait que ce soit suivi d'un peu d'humanisme. On ne peut pas déguerpir un quartier et puis laisser des personnes dans des situations d'errance. C'est qu'on nous enlève dans la pauvreté et on nous met dans la misère. Parce que le jour, le vendredi, il y a des personnes, peut-être qu'ils étaient là, qui n'avaient même pas 500 francs pour manger. On vient détruire sa maison. Ce monsieur-là, il va trouver une maison où pour dormir. Et ceux qui sont sous le pont à Boribana, vous pouvez passer. Oui, voir. bien sûr, on a Mais vu. ces personnes-là, jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas eu d'assistance. Ils n'ont pas eu d'assistance. Je suis obligé. Aujourd'hui, à 5 h du matin, j'étais sous le pont pour voir comment est-ce que les gens vont se réveiller. Donc, c'est pour dire, à Boribana, nous ne cherchons pas la compassion de personne. Boribana n'est pas ange, mais Boribana aussi n'est pas le démon que les gens pensent. C'est pourquoi ma question, Aujourd'hui, c'est quelle solution pour pouvoir améliorer la vie de ces populations qui sont sous le pont? Qu'est-ce que vous pensez qu'il faut faire pour ces populations-là? D'abord, il faut mettre une cellule de crise en place Très bien. pour la prise en charge sanitaire, pour la prise en charge éducative des enfants, parce que les enfants partaient à l'école et ils ne vont pas à l'école. Il faut trouver des solutions pour ces enfants. On a des vieilles personnes, on a des personnes malades qui sont sur ce site. Aujourd'hui, on demande à toutes les bonnes volontés. Ce n'est pas forcément à l'État de Côte d'Ivoire, parce que l'État ne peut pas tout faire. C'est bien. Voilà. Et on demande aussi à l'autorité municipale qui déjà a commencé, parce que je sors déjà d'un conseil municipal avant de venir là, qui a commencé déjà à mettre des trucs en place pour pouvoir Donc la aider mairie ces travaille de populations. commence à concert avec vous. réagir là-dessus. La mairie, Très bien. La mairie travaille de concert avec vous. Comme on n'a pas beaucoup, il faut que ce soit court. On a Ok, 15 en fait, moi, secondes. c'est juste pour préciser un truc par rapport à GESCO. GESCO, par exemple, parce que ça fait partie des recommandations, il faut peut-être... Aujourd'hui, l'opération est lancée. Les populations s'inquiètent. Et le point qui inquiétait le plus, c'était la question de l'école des enfants et autres. Aujourd'hui, au niveau de Cha-Hélène, le bâtiment qui a été démoli. Aujourd'hui, j'ai vu qu'au niveau de la direction, ils ont échangé avec certaines structures du ministère. Ils ont trouvé de nouveaux emplois du temps pour les enfants, dans l'ancien bâtiment. reprennent les Le cours bâtiment. Donc dites-nous ici, en Demain- exclusivité, les enfants peuvent Oui, ils ont dit que repartir à l'école demain, quand les enfants Dès demain. peuvent partir. Dès Ils ont demain, même les enfants reprennent placardé les l'école. emplois du temps Très bien. là-bas. Élisée, rapidement. Pour terminer Non, rapidement, préciser en même temps que le bâtiment principal n'a pas été démoli. mais ça, tout le monde Contrairement le à sait. ce que nous Ça, tout le avait monde le été sait. annoncé. Ça, tout le monde le Bien sait. sûr. Maintenant, pour terminer rapidement, c'est qu'il faut dire à ceux qui mettent les opérations, les problèmes que ça pose sont là. Donc, déjà épargner les établissements, les écoles, jusqu'à la fin de l'année scolaire, ça Ce qui peut a être... été fait à c'est Banco. pas la À solution. Banco on va 1, ça a la parole été pour fait. terminer. C'est pas la Élisée, solution. je veux Élisée rajouter- va- attendez, Non, ça Vous terminez. fait partie on des termine avec propositions. vous parce qu'il nous Très reste bien. une minute. Élisée, Juste rapidement, un il petit est quelque pas chose. terminé. Je voulais réagir sur l'aspect des solutions. C'est vrai que moi, je doutais jusque-là de la capacité de nos États à pouvoir gérer une telle situation à un certain niveau. Mais il y a des faits qui sont venus rabattre, je dirais, en brèche ce que je pensais. Quand nous allons sur Ouangolo et Bouna, il y a 2 sites qui ont été construits pour accueillir des réfugiés. Des 1100 logements par site. L'État l'a réalisé
pour pouvoir accueillir des réfugiés. Je Des me dis, hein, des c'est- étrangers. C'est quel réfugié? Non, des réfugiés. Non, pas d'étrangers, des Précisez votre réfugiés, des gens idée. qui Ah, sont d'accord, en très situation bien. difficile. On ne va pas Voilà. opposer Oui. les douleurs. Non, la les douleur d'un situations- étranger c'est pas- qui c'est pas- fuit la guerre et puis la douleur Non, des non, non, Ivoiriens. je pense que là, il pas va de parler poser du... des- Non, non, le- je parle de ce que Voilà, moi je suis le en train de propos parler d'Élysée est très clair. Voilà, en termes de Si solutions. l'État a pu Exactement. faire ça, Voilà, si l'État a pu faire Donc, il ça, peut faire je me aussi dis que pour, l'État peut faire des bien efforts sûr. pour essayer d'amoindrir la souffrance, en tout cas d'une partie de sa population ici à Abidjan. Très bien. Voilà ce que je voulais dire. on vous donne la Alors, parole pour terminer. et vous Christelle a avez, posé une bien question sûr. essentielle. Vos solutions, comment vous voyez La sortie de C'est crise, plus- on va dire. Et qu'est-ce que j'avais posé la question? Ce n'est pas Boribana que vous voyez. Vous voyez les habitants, vos frères, vos parents. Comment vous pensez à leur sort? Et dites à l'État, aux maires, au district, comment on peut faire tout de suite en 2 phrases pour aider tout le monde à retrouver le sourire. Moi, je pense que je vais rebondir d'abord et puis partir sur la conclusion. voilà. Le problème de l'école qui a été laissée à Agbanatier, les populations qui sont là peuvent Peuvent pas pas, ouais, se faire une maison à Yopougon. Yopougon est cher pour ces populations. Ils vont aller à Anyama, ils vont aller à Songon derrière. Ces enfants qui vont à l'école primaire, c'est l'école qui est restée là. Ça va. C'est parce que les gens ont communiqué sur l'école de la GESCO qu'ils ont laissé cette école. Très bien, ça c'est un Maintenant, commentaire. Allons-y moi maintenant je sur dis, vos propositions aujourd'hui, pour l'heure terminer. n'est pas aux démolitions. Aujourd'hui, on gagnerait mieux à sursoir à cette opération pour permettre à nos enfants d'aller à l'école dans un premier temps. Et pendant les vacances, en ce moment, on aura préparé les gens à un départ. Et puis, on aura le temps aussi, avec les 32 milliards qui sont en train de parler, C'est on ça. aura le temps aussi de pouvoir, une maison aujourd'hui, on fait une maison en 3 mois. On est Donc, il y a d'accord. des sites. L'État ne peut pas dire qu'il ne peut pas construire Donc, des maisons bien. pour pouvoir Vous, reloger ces personnes. vous en appelez on à retient. l'État, à son esprit prospectif, voilà, humain. pour dire l'État peut programmer d'aujourd'hui à quelques mois de faire une maison. Moi, pour terminer ce propos, Yabou. ici nous avons reçu un habitant de Boribana. Il représente tous ceux qui sont dans les quartiers précaires, qui à un certain moment pensent que l'État qui est censé les protéger n'en fait pas assez. Ce n'est pas un reproche, c'est parfois une interpellation, mais c'est aussi un cri de cœur. Il est bon que ceux qui nous regardent, qui ont le pouvoir de faire les choses, revoient comment on peut mieux se parler pour le bonheur de tous les Ivoiriens. Voilà, pour le bonheur de tous les Ivoiriens, je pense que la chose est comprise. On se retrouve dans quelques instants, tout à l'heure. Merci. Les sujets nationaux, vous savez, évidemment, sont de retour. Et avant, on parlait de la CAN, qui est quand même une problématique un peu plus africaine, de tout ce que cette compétition nous a apporté comme baume au cœur, et avec la victoire notamment des éléphants et aussi toute cette rencontre avec les peuples africains frères qui sont venus. On a aimé ça. Eh bien, à ce propos, on a tellement aimé qu'on va en parler tout à l'heure avec l'un des représentants du COCAN, qui nous parlera justement de ceux-là, les volontaires. Beaucoup ont dit « Ah, c'était bien, les volontaires, ils ont agi convenablement, etc. » Quel bilan on effectue de cette opération? On en parlera tout à l'heure avec notre très cher Sako Oumar qui sera avec nous. Mais avant, Christelle, vous êtes biberonné à la politique et vous ne voulez pas laisser passer cette rencontre entre 2 leaders politiques de notre pays. Ben, exactement, André, c'est très important de savoir ce qui s'est passé ou ce qui se trame par rapport à la rencontre que le président du PDCI-RDA a eue avec le président du PPACI. La rencontre a eu lieu. Pourquoi une telle rencontre? Est-ce une alliance en vue, peut-être, on ne sait jamais. Ou la Et consolidation la d'une consolidation alliance. d'une alliance, pourquoi pas, ou aller sur d'autres chantiers. Il est bon de s'interroger donc sur cette rencontre et on le fera avec nos amis. Élisée Boloubeu, comment est-ce que vous analysez cette rencontre entre les 2 présidents, PDCI, RDA et PPACI? Bon, moi, je pense que ça rentre dans l'ordre normal des choses. Hein. C'est 2 présidents des partis les plus importants au niveau de l'opposition, notamment le PDCI et le PPACI. Et il ne faut pas oublier aussi que le président BDP à son âme avait quand même créé une plateforme d'échange avec le président Gbagbo pour se concerter sur les questions, je dirais, d'actualité au niveau national. Donc c'est dans cette dynamique-là, je pense que Tidiane Thiam se rapproche effectivement de Gbagbo. Il y a plusieurs points à l'ordre du jour, je pense quand même, qui nécessitent de telles rencontres. Ils l'ont évoqué eux-mêmes. Il y a la question de la révision. J'ai eu la question électorale de 2025 bien déjà. sûr. Il y a les obsèques du président Bédier annoncées pour le mois de mai et pour lesquelles il allait, comme il le dit, invité spécialement, porter l'information officiellement au président Laurent bien sûr. Gbagbo. Donc pour moi, ça rentre vraiment dans l'ordre normal de 2 leaders de partis d'opposition d'une certaine envergure, de se retrouver, mettre en place un ensemble de stratégies et puis voir dans quelle mesure éventuellement faire accepter ou faire porter leur doléance ou leurs revendications, que cela puisse trouver une issue favorable. Herman Aboua, Élysée, d'accord, allez-y. Herman Aboua, pensez-vous qu'au-delà de ce que Élysée vient de dire, on pourrait dire que 2025 est déjà là,
en voyant cette rencontre des leaders, 2025, on n'a pas besoin de dire encore. 2025, on est à environ 18 mois ou 19 mois de 2025. C'est 2025 idéal là. Normalement, à l'heure actuelle, 2 ans avant, on pouvait voir déjà dans les différents blocs politiques les velléités de candidature. Mais déjà, les 2 acteurs importants, je veux dire, au niveau de la scène politique, en termes dans l'opposition, le PDCRDA et le PPACI, qui ont tous 2 des groupes parlementaires au sein de notre Parlement, c'est tout à fait normal que pour une inefficacité de l'opposition, que ces 2 partis politiques-là, les 2 leaders de partis politiques puissent se croiser. Je crois que c'est la première rencontre depuis l'élection de Tidiane Thiam. Il y avait une alliance qui était entretenue avec l'amitié entre Bédié et Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, le président Bédié n'est pas là. Le président du PDCRDA réchauffe cela. Surtout qu'au niveau du PPACI, on peut le dire, on n'a pas encore un candidat. Pourquoi pas essayer de jouer le jeu d'alliance, peut-être pour aller au premier ou deuxième tour, comme on l'avait par le passé. Mais moi, je dis tout cela. En Côte d'Ivoire, ici, toutes les alliances sont possibles. En 2025, je ne serais pas étonné que le PDCI retrouve son compagnon du RDA au RHDP. Est-ce que c'est par rapport à cette éventualité qui ne serait pas, j'allais dire, étonnante pour Herman, qu'on se dit il est toujours bon que le PPACI rappelle son allié pour discuter, pour échanger? C'est pour dire que la stratégie est une stratégie de contenance, de veille. J'allais dire de veille. Oui, bien évidemment, si la question m'est adressée, soyez rassurés d'une chose. Si l'on s'en tient d'abord au passé, au passé récent entre les 2 formations politiques au plan national, interrompu d'ailleurs par le décès du président Henri Konan Bédié, il est tout à fait, pour ne pas dire il est de bonne loi, que nous assistions donc à cette rencontre entre le nouveau président du parti qui n'est autre que le PDCI-RDA et celui du PPACI, histoire de réchauffer les relations politiques qui ont quand même guidé un tant soit peu leurs relations. Et cela, si l'on s'en tient évidemment aux dernières élections, tant régionales que municipales, dominées, sinon gagnées de haut les mains par le parti au pouvoir, il est bien évident que pour peser de leur poids sur l'échiquier national au niveau politique, il est bien évident que ces 2 partis réchauffent leurs relations et tracent les sillons d'un avenir certain pour les prochaines joutes électorales, surtout présidentielles de 2025. Et je pense que la rencontre entre le président Laurent Gbagbo, qui est un fait tacticien politique reconnu devant l'Éternel, et le nouveau poussé qu'est le président donc, du PDCI-RDA, le président Thiam. Je pense que... Le nouveau poussé ou le nouveau petit poussé? Le nouveau poussé. Non, je vous demande. Alors, soyez rassurés d'une chose, c'est que les 2 hommes, certainement, mijotent au plan politique une bonne vision, pour pouvoir naturellement se positionner sur l'échiquier national, parce que ne perdons pas de vue que le PPACI en ce moment est en perte de vitesse, surtout dans pas mal de régions dans le pays. Daouda, on vous a entendu un peu vous dire, mais enfin, quand on parle de stratégie, est-ce que vraiment la stratégie du président Gbagbo est lisible? Est-ce que c'est une stratégie qui vous paraît correspondre à, je ne vais pas dire au mythe autour de l'homme, vous vous dites, oh, ces stratégies n'ont pas été les bonnes souvent? Bon, en fait, quand Pomoué parlait de stratégie, j'ai souri parce que s'il était si fin stratège que ça, je pense que le PPACI aujourd'hui serait en bonne position. Mais quand, comme lui-même il le dit dans son propos, ils sont en perte de vitesse depuis un certain moment, on le voit. Et même la dernière alliance entre le PDCI et le PPACI leur a valu de perdre dans beaucoup de régions. Notamment, je prends pour exemple la région du Haut-Sassandra, qui était dirigée de maître par le PDCI. Finalement, l'alliance là-bas a donné la place au RHDP de Mamadou Touré. Ça veut dire que leur alliance, on se rappelle encore M. Brendoumi qui nous parlait de la fable du corbeau et du renard. Donc finalement, on s'est demandé, est-ce que leur alliance a vraiment porté quelque chose? On se pose des questions. Mais ce que je tiens à dire, c'est qu'aujourd'hui, quelque part, ces 2 partis politiques ont peut-être l'un besoin de l'autre. Pourquoi? Parce qu'il
il y a eu des libérations. On sait que dans ces libérations qui ont eu lieu dernièrement, il y a beaucoup de personnes qui, quand on regarde la grâce aujourd'hui, si on va à des élections, beaucoup parmi ces personnes-là ne pourront pas se présenter aux prochaines élections. Sûrement qu'ils ont besoin de se mettre ensemble pour crier haut et fort ensemble, pour pousser le parti au pouvoir à lâcher du lest. Donc on est dans la stratégie, Ouais, comme voilà, Marie c'est le bon, si tu disait. permets. Oui, tu me disais, tu terminais. Voilà, Juste juste, allez-y. oui, juste 30 secondes. Je pense aussi qu'il faut voir un peu dans cette rencontre de samedi dernier qui a été médiatisée, je le dis certainement à dessein, par ces différents partis-là. C'était une manière aussi de rebondir dans l'opinion. Parce qu'il faut reconnaître que quand même depuis ces 3 derniers mois, ces 4 derniers mois, je veux dire que le président Ouattara quand même devient pratiquement hyper présent sur toute la scène. Déjà avec la victoire de la CAN qui est venue de rebooster, vraiment avec tout ce qu'il a pu dire, son discours qu'il a eu déjà en recevant les joueurs. Après le communiqué du Conseil national de sécurité, on avait un peu, je dirais peut-être pour certains, un peu trop de Ouattara un peu partout. Donc, vous pensez que c'est une question de visibilité? Voilà, il fallait quelque part dire aussi qu'on était là, qu'on existait quand même, que les partis sont présents. Vous Donc, vous dites c'était que un peu un signal. il s'agit de contrer quand même tout le succès Médiatique, que le on va président... dire. Voilà, je veux dire, Pas médiatique, mais cette hyper-présence, Hyper-présence voilà, dans les qu'on a médias. le exactement. succès que récupère Ouattara de la victoire. Donc c'est une façon de l'édulcorer, hein, Exactement, Ne de diluer un perdons, peu cette ne hyper-présence. perdons pas non plus Attends, également est-ce qu'il la a libération n'avait des pas prisonniers fini, il n'avait pas politiques. fini. Ah, désolé. Non, je dis, c'est comme André le disait, c'était pour il avait diluer fini. un peu cette hyper-présence, voilà, et comme il le dit, qui était portée aussi par cette victoire, qui donnait quand même un certain allant au président Ouattara, c'était un peu dans cette optique-là. Donc Marie, que- vous voulez Marie, rajouter désolé. Oui, j'ajoutais Allez-y. tout simplement que cela également booste un peu le parti au pouvoir qui, après la libération donc, des prisonniers politiques tant attendus par toute la nation, aujourd'hui, ces choses faites aujourd'hui, et bien évidemment, les deux hommes en se rencontrant ont dû naturellement évoquer du sujet. Très bien, donc voici la lecture qu'on peut faire de cette rencontre entre les deux présidents de parti, celui du PPACI, Laurent Gbagbo, et bien sûr Tidjane Thiam du PDCI-RDA. Nos sujets continuent et ça nous pousse allègrement vers la fin de cette émission. Sako Oumar est le chef de projet volontaire. Je ne sais pas s'il doit dire il était, mais en tous les cas, le COCAN doit fermer ses portes bientôt. Mais on continue Pour l'instant, d'en il y tirer est les toujours. conclusions avec vous, Christelle. Pour l'instant, il y est toujours. Bonsoir, Monsieur Sako Oumar. Bonsoir, On madame. vous a reçu plusieurs fois ici sur ce plateau pour parler des volontaires et de leurs actions pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Il était bon donc de faire un point avec vous. Vous êtes le chef de projet volontaire au COCAN pour l'instant, hein, jusqu'à présent. Chef de département. Chef de département, Ouais, voilà. ouais. Alors, essayons de rappeler un peu, on ne cessera jamais de célébrer cette victoire, mais il est bon d'aller sur ces acquis qui peuvent être utilisés après, évidemment, par le pays. Parlons un peu du rôle majeur de ces volontaires-là dans la réussite de cette CAN la plus belle jamais organisée en Afrique. Bon, encore merci à vous. C'est vrai notre que plaisir. c'est la 3e fois, je crois, que je passe sur votre plateau. Le rôle majeur, pour ne pas trop m'étaler, ce qu'on peut dire, ce sont les volontaires qui ont organisé la CAN. Pour ce que vous avez vu et pour ce que vous n'avez pas vu, ça a été fait par les volontaires. Et comme on a eu l'habitude de le dire, le COCAN avait environ 400 à 500 personnes. Ces personnes-là, à elles seules, ne pouvaient pas couvrir tous les compartiments et tous les sites pour l'organisation. Et donc, le prolongement des mains des employés du COCAN, ce prolongement-là, c'était les volontaires. Ça Voici. consistait en quoi, justement, ce Exactement. prolongement? Parce que beaucoup ont vu des volontaires dans les stades, jouer les stadiers, parce que donc, on a considéré que ça s'arrêtait un peu à ça. Les 10 000 volontaires servaient globalement à quelle tâche? Donc, globalement, les 10 000, il y en avait de 3 sortes. Les volontaires d'engagement, monsieur tout le monde, ceux que vous voyez là en train C'est ça. de déplacer un poteau mobile pour les échauffements, celui que vous voyez là qui tient le- fait le cérémonial d'avant-match, d'avant-match, qui tient ouais. les drapeaux de Total Énergie et des deux pays qui sont opposés. Il y avait ceux-là qui étaient les volontaires d'engagement et on avait des volontaires en charge de la sécurité, qui étaient C'est les ça. stadiers, Ceux qu'on voyait qui venaient, qui faisaient le... qui faisaient la ceinture C'est ça. de l'aire des jeux et C'est qui ça. faisaient la séparation entre les différentes tribunes. Et on avait les volontaires du corps médical, les secouristes, les médecins, les kinésies. C'est tout ce groupe-là qui constituait 10 000 personnes. Et donc, les volontaires, leur tâche commençait depuis l'arrivée des délégations dans les aéroports. Dans les stades, vous les voyez en train d'indiquer ça, les les différents différents chemins. sites et Mais tout, dans les souvent, ouais. vestiaires, ils y sont. Ce Ah. sont eux qui apportent la glace, Aux les équipes. serviettes aux équipes. OK. Et dans les fan zones, ils y étaient. Au centre principal d'accréditation, toutes les accréditations qui ont été éditées, ça a été fait par des volontaires. C'est ça.
Ce sont eux qui étaient sur les machines, ce sont eux qui saisissaient les informations et qui les imprimaient. Est-ce qu'au total, vous êtes satisfait du travail qu'ils ont produit pendant cette CAN-là? Je pense qu'on va laisser l'opinion juger. Et pour ce qu'on a eu comme retour, franchement, on peut être satisfait et on pense Non, que... mais vous aurez pu nous dire, vous, votre niveau de satisfaction quand même. Non, en fait... Est-ce qu'ils ont rempli leur cahier de charges? Ils ont rempli leur cahier de charges, ils ont mené les missions qui leur avaient été assignées et on est satisfait. Très bien. Daouda. Moi, j'ai une question parce que j'ai pu constater sur 4 terrains sur 6 que les volontaires étaient très polis, très avenants. Quand on sait, dans le conscient collectif, que l'Ivoirien, on lui colle l'étiquette de quelqu'un qui parle mal très facilement, qu'est-ce que vous leur avez dit pour qu'ils soient si dociles? Je pense que pendant la formation, je ne sais pas, qu'est-ce que vous leur avez dit? Déjà, au niveau de la formation, ce qu'on a eu à leur dire, on a dit que chaque volontaire devait se comporter comme l'ambassadeur principal de notre compétition. Et donc, chaque volontaire devait s'inspirer du premier organisateur qui est le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui, lui, de façon volontaire, s'est désigné pour organiser la compétition. Le logo du programme volontaire que vous voyez, cette main-là, ce n'est pas une main qui tombe du ciel, hein, c'est la main du président de la République. Ah, d'accord. C'est lui qui a voulu que la Côte d'Ivoire organise. Donc, dans nos différents éléments de langage, on a dit à nos volontaires, copions le chef de l'État. Quand il décide de faire quelque chose, le fait bien. Et le message est passé. Le président Amicha, qui a eu le temps par moment de passer les voir, a eu le même langage. Nous sommes les premiers représentants de cette organisation. Vous êtes la face visible et la face cachée. Je pense que le message a été vraiment bien perçu et c'est ce qu'on a constaté. Élisée? On se souvient quand vous avez reçu ici pendant la compétition et dans vos propos, vous aviez annoncé effectivement qu'en termes de pécule qui leur était prévu, il y a une partie qui était déjà payée et une autre qui était censée être payée à la fin. Aujourd'hui, quel est l'état des lieux par rapport à ce dont les volontaires avaient Parce droit? que manifestement, vous n'échappez pas à l'éternelle problématique quand on organise des choses en Côte d'Ivoire, c'est qu'il y en a qui sortent, qui disent bah, finalement, je n'ai pas reçu mes Voilà, sous, j'ai rien reçu, j'ai pas été payé. C'est quoi? Vous payez le prix Bon, d'une organisation? Ça, par exemple, je pense bien souvent, hein, vraiment, je ne vais pas vous accuser, mais parfois, je pense que la presse aussi Ah ouais? doit éviter de prêter le flanc. Ben, Je vais commençons pas à en citer- parler. Je Dites-nous. ne vais pas citer... Je vais pas Non, c'est pas nous en tout cas. Non, mais nous, Je vais pas non, citer vos on est concurrents. solidaires de nos Mais confrères. on a parfois constaté que parfois, Monsieur c'est vrai, Sako, oui. on libère la parole, Oui. mais avant de libérer la parole, il faut venir à la Vous êtes source. là, donc. Ce qui Qu'en avait été est-il dit, concrètement, ce oui. qui avait été dit et ce qui est fait, on a promis, les volontaires m'ont demandé de ne plus rappeler le montant qu'ils touchent. C'est ça? Donc, comme ce sont mes partenaires, je ne vais pas rappeler. D'accord. Mais ce qui a été fait et ce qui est en train d'être fait, une première moitié a été versée. À tout le monde. Seconde, à tout le monde, à tous les volontaires d'engagement, à tous les volontaires, la première moitié a été versée. Maintenant, après la seconde moitié, il y a un contrôle à faire. Certains ont été présents, ont commencé la compétition, d'autres ne l'ont pas terminée. Il y a des points à faire et donc c'est sur ces différents points-là que nous sommes. Et ce qui est prévu, c'est qu'avant la remise des certificats, qui C'est prévu commence pour quand? à partir du 29, avant la remise des certificats, tout volontaire qui sera convié à la remise ce de sera son le certificat jeudi. aura déjà reçu ce qu'il a à Son recevoir. pécule. Donc nous sommes vraiment dans le temps et on n'a pas de problème. Permettez-moi d'insister sur la question, hein, pour bien D'accord. comprendre. Donc, une partie a déjà été payée. Et À pour tout le l'inst- monde. À tout le monde. Hein, et pour l'instant, vous êtes dans les contrôles. Oui, on a fini même. Vous avez fini les On a fini contrôles, les mais donc le 29, tous ceux qui seront appelés pour recevoir leur certificat, Auront déjà reçu Auront leur déjà reçu. Très bien. très bien. Maruche? Satisfait donc du travail de tous ces volontaires, vous l'avez dit, le COCAN l'a soutenu, tous les acteurs du monde du football l'ont soutenu. Alors, quel next step pour tous ces volontaires, vu naturellement que beaucoup parmi eux, sinon la majorité, sont en quête d'emploi? OK. Après, je pense que ce qu'il faut savoir, et ça, on a été très clair avec les volontaires, ils participent à l'organisation d'une compétition. C'est un événement qui ne s'organise pas à tout moment. Donc, pour le volontaire lui-même, c'est une satisfaction personnelle. Le COCAN, en collaboration avec la Confédération africaine de football, va lui décerner un certificat qui va rehausser son CV et, comment on appelle ça, voilà. Merci à la Voilà, réalisation. donc, reconnaissance de votre contribution Donc- au succès de la Coupe d'Afrique des Nations. OK, d'accord. Signé Et par le secrétaire général de la CAF et le président. Et bien sûr. Et ce certificat-là, Pour nous, oui,
Je pense qu'il n'y a pas meilleure récompense que ça. Très bien, Parce que même. dans votre CV, c'est quelque chose qui peut compter. Maintenant, après, quand on finit, on a aujourd'hui des volontaires, des Ivoiriens, qui sont plus ou moins spécialisés en organisation de grands événements sportifs. Oui, D'accord. ouais. On va reverser cette base de données aux autorités appropriées, la Fédération ivoirienne de football. Je prends l'exemple, il y a aujourd'hui, on a nos infrastructures qui sont aux normes des pays voisins comme le Burkina et le Mali ont écrit à la Côte d'Ivoire pour pouvoir organiser le match à Bouaké, notamment. Ce sont des volontaires de cette canne-là qui sont utilisés pour faire ces différentes Mais pas que, puisque organisations. vous n'êtes pas censé ignorer que le ministère de la Jeunesse a un programme bénévole et volontaire. Est-ce que déjà vous travaillez en synergie pour que ces volontaires-là, eux, puissent rejoindre la cohorte de volontaires qu'eux, ils sont en train de Justement, créer pour d'autres? j'allais en arriver. On a travaillé en étroite collaboration avec le ministère depuis le début. Sur le programme bénévole, je pense que ça a été inspiré aussi du programme volontaire. C'est ça. Voilà, vous allez voir au niveau de la charte, au niveau des déclinaisons, il y a eu une inspiration qui est partie du programme volontaire. Nous travaillons ensemble et cette base de données que nous allons reverser à la fédération, on va aussi la reverser au ministère de la promotion de la jeunesse, qui est la tutelle institutionnelle du Du volontariat. volontariat en Côte d'Ivoire. C'est ce qu'il faut Exactement, préciser. parce Au qu'en sorti vrai, des guerres voilà. d'administration, le Exactement. volontariat, il y a un texte qui a été Alors, adopté. André, la question, avant Daouda qui est en train de rire, le temps qu'il finisse son sourire. Non, non, j'ai fini. Alors, la dernière fois, lorsqu'on recevait donc monsieur des bénévoles, il a parlé de ce que les bénévoles Monsieur allaient être- Mamadou Touré, le Voilà, DG de l'OSL. exactement. Il serait en pole position pour les emplois et pour d'autres choses très intéressantes, en tout cas qui leur permettraient de pouvoir vivre décemment. Est-ce que vos bénévoles pourront bénéficier de cet aspect-là aussi? Nos volontaires, après, Pardon, nos ce volontaires. nous, franchement, on préfère être très clair Oui. avec nos volontaires. Les missions du COCAN, c'était d'organiser la compétition. C'est ça. Non, bien entendu. Nous avons fini d'organiser la compétition ensemble. On a fini une canne. On va ouvrir les pages d'une nouvelle canne que moi j'appelle une communauté des amis de la nation. Très bien. On a créé un réseau d'amis. On a créé un réseau d'entraide. D'accord. On pourra toutefois intervenir. Mais pour ce qui est de la suite, notre base de données sera reversée à l'État de Côte À d'Ivoire. l'État de Côte d'Ivoire. Et par ces déclinaisons, comme les ministères, Elle pourra donc les utiliser à bon elle pourra escient. Très bien. les utiliser. Je pense que si André et Christelle me le permettent, je vais poser rapidement Oui, deux bien sûr, questions. allez-y, Daouda, Voilà. Oui. rapidement. La première problématique, c'est qu'au stade BMP, après le match des éléphants, c'est vrai que les volontaires, ils ont été formidables, mais on a vu des échauffourées entre volontaires et supporters au stade. Je pense que vous avez vu ça. J'ai vu Comment la- est-ce On rappelle, que c'est dans quel stade, Daouda, on rappelle? le stade est BMP, BMP, après le match, voilà. l'humiliation des éléphants 4-0 avec la Guinée équatoriale. C'est un fait. Il est important de le signaler. Comment est-ce que vous avez vécu cela et le fait de voir des stadiers et des supporters en pleine venir aux confrontation? mains. Voilà. Non. Deuxième point, Non, pas, c'était pas. Bon, allez-y, il va expliquer. le deuxième point, c'est que tout à l'heure, pour parler des pécules des volontaires, vous avez dit qu'il y a une première partie qui a été payée. Or, pour ce que je sais au départ, ce qui avait été dit dans les règles, c'est que après chaque match, les volontaires allaient recevoir leur argent par mobile money. Après chaque Après semaine, en chaque fait. match. Chaque semaine, pardon. Soyons cool, hein, il va répondre Donc à la question. finalement, sinon on pourquoi s'en ça a sort pas. changé en cours de route? Très bien. Eh ben, il va expliquer, M. Sako. Ça n'a pas changé véritablement en cours de route. On avait dit à la fin de chaque semaine. Mais comme je vous ai dit, la gestion de l'argent public obéit à un certain nombre de règles. Ce sont ces contrôles-là qui sont en train d'être faits. Et donc, sur ça, je ne pense pas qu'on puisse ouvrir une autre brèche. Relativement à ce qui s'est passé à EBMP, je pense qu'on avait déjà commenté cela ici. Ce qu'il y a, c'est que les images qui ont été relayées, nous sommes à la fin d'une séquence. C'est ça. On ne voit pas le début de la séquence. Loin de moi l'idée de justifier toutes sortes de violences, C'est cela. mais vous voyez souvent que dans les arrestations, quand vous opposez la force à la force légale, la force légale a le droit S'imposer. de vous opposer la force. Surtout qu'il faut lui Je préciser vais que. m'arrêter là. Non, mais maintenant, après, pour aller quand plus même, loin, faut quand même préciser que ces Faut aller plus loin. volontaires-là, eux, ces volontaires-là, parce que dans vos volontaires, il y a des médecins, mais il y a des volontaires qui sont des policiers, qui sont gendarmes, vraiment des agents de ce force sont de des l'ordre. élèves Donc, policiers, faut faire des élèves attention. gendarmes. Voilà, Donc, leur mission leur donne droit
d'arrêter un individu. Mais c'est bon d'expliquer comme ça parce que pour que tout le monde D'arrêter puisse comprendre. un individu fauteur de troubles. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Le mec en question, il balance une chaise sur l'ensemble des stadiers. C'est ça. Et Juste les parce qu'il est Ivoiriens fâché. étaient tellement fâchés qu'ils voulaient descendre sur le terrain pour en découdre et avec les joueurs et les officiels. Donc il fallait envoyer le bon signal. C'est ça. Le signal a été envoyé. Je pense que les gens ont compris. Ça, Non, mais l'expliquer, de toutes mais les je pense façons, que c'est le bon. chef de l'État, vous dites qu'on doit expliquer, effectivement, il fallait dire que parmi les volontaires, et c'est là où vous avez réussi, parce que vous êtes inspiré de ce qui se passait, on les voyait comme ça dans cette tenue-là, mais c'était des policiers, des élèves policiers, donc gendarmes. ils sont rompus Des à ça. élèves policiers, oui. Et il faut préciser, comme le chef de l'État l'a si bien dit, il faut féliciter les forces de l'ordre, parce que sur ce jour-là, Daouda le rappelle, mais s'il n'y avait pas eu le professionnalisme et de ces élèves sinon que la scène, policiers, on volontaires, aurait etc., assisté à beaucoup de on choses, aurait assisté parce qu'ils ont été très prompts, ils étaient très bons pour contenir justement la colère des Ivoiriens ce Et jour-là. André, pour aller plus loin, la CAF, à Oh la là là. suite de cette scène-là, a adressé une félicitation au directeur général de la police, qui était le président de la commission sécurité, C'est ça. Ouais. pour le féliciter pour la promptitude des stadiers C'est ça. après la débâcle. Parce que si on des avait éléphants. laissé faire donc l'individu, ça aurait été une contagion. Ça et n'a tout pas cela. été vivant. Vous, pour terminer, parce que je pense qu'on a fini, pour terminer, ouais. ça va être quoi votre avenir? Parce qu'évidemment, il faut en parler, Sakouma. On aurait bien voulu avoir Amisha pour en parler, mais vous, personnellement, on sait que vous avez porté un événement qui doit être maintenant peut-être à sa 10e édition ou quelle édition? Jomif. Jomif, ouais. Je vais en parler parce que tout à l'heure, quand vous étiez en train de dire non, on va créer un club des amis, tout ça, je suis en train de me poser la question, est-ce que vous allez... Voilà, vous allez porter cette expérience-là, à la fois des volontaires et de tout ce que vous avez pu observer, vers le Jomif. Bon, enfin, merci de faire la pub. Ou c'est la pour nous. Jomif, c'est Mais passé après, une non. journée La Jomif, je pense qu'aujourd'hui, si j'ai eu la chance d'être là où je suis, c'est grâce À la Jomif. à la journée de Maracana Interforum, parce que c'est du bénévolat qu'on fait, c'est du monde qu'on gère. Voilà, donc mon avenir, nous sommes des soldats À la ivoiriens. disposition du On a de été l'État appelés ivoirien. à une mission. La mission est en train de prendre fin. Je suis fonctionnaire de l'État de Côte d'Ivoire. Si. Non, Donc, je suis prêt. Je ne parlais pas de ça. Voilà, là c'est vraiment où sur on nous envoie, le lien Très bien. avec on ira. une organisation sportive comme la Jomif. Aujourd'hui, évidemment, il y a des choses que vous allez exploiter au mieux dans cette... Absolument, pas seulement dans le sport, parce que je pense que ce qu'on a fait ici, là, ce n'était pas seulement du sport, bien c'était sûr. vraiment de la gestion De des l'événementiel. hommes, Bien sûr. c'est la gestion des situations Relation humaine. imprévues. Et ça, je pense qu'à tous les niveaux de la chaîne de décision dans un État, on peut avoir besoin de ces Et personnes-là. en tout qui cas, ont pu bravo. Vous avez des pour ce regrets que vous aujourd'hui? avez fait. gérer. Regrets? Quelques regrets Non, peut-être qu'on aurait bien voulu continuer la fête parce que la canne était, il faut bien une fin. la canne était très chic. Très bien. Si vous permettez, Oui, je allez-y, je souhaiterais, vous en prie. au nom du président du COCAN, dire merci à l'ensemble des volontaires. Ils ont vraiment été efficaces. Ils ont été patients. Ils ont compris. Ils ont été très sympathiques. Et je pense qu'ils l'ont fait pour eux-mêmes, pour le COCAN et pour la Côte d'Ivoire. Je tenais vraiment à leur dire merci. Et vous faites bien de les remercier. Merci beaucoup, Monsieur Oumar Sako. Vous êtes chef de projet volontaire, chef de département, voilà. Projet volontaire du COCAN. Merci d'être venu pour nous partager cette belle expérience et surtout pour expliquer aux populations ce qui s'est passé dans cette scène-là parce qu'il y avait beaucoup de supputations. Merci d'être venu, André. Notre plateau donc se termine, notre émission se termine aujourd'hui. Enfin, on se retrouvera donc demain, la semaine démarre, mais rassurez-vous, on continuera encore à parler de déguerpissement avec des personnes et des voix autorisées. Merci Daouda, Merci à vous. André, Merci Christelle, merci Marius, beaucoup à vous. Herman, Merci. Élisée. On se retrouve donc demain pour une autre émission du Grand Talk. Merci Oumar Sako. Et les programmes continuent sur Live TV. Bonsoir.